Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 19, obtenir un légendaire. Là c'est obtenir le premier légendaire de la liste. Pas celui-là, celui-là. Alors celui-là, il faut Dracounet, que on a déjà, le Lugubre, que on a déjà, Toutoui, qu'on a déjà, Jibanyan, qu'on a déjà. Ce qui nous manque, c'est Sumochi, Egaroni, Castellus 3 et Jojo Joyeux. Alors, je sais où se trouvent les quatre. Il y en a un qui est assez simple, mais après les autres sont assez pénibles. Donc on va commencer au plus simple. Le plus simple, ça va être Sumochi. Sumochi se trouve dans la ruelle juste à côté du temple de la voix. Normalement, si vous avez fait par vous-même la quête du temple de la voix, vous avez besoin d'un Sumochi. Voilà, donc vous l'avez déjà pour certains. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ici, vous voyez, dans le coin d'herbe, vous pouvez faire ça. C'est pas Sumochi, mais du coup, vous pouvez aller voir là s'il y en a un. S'il y en a pas, bah vous remontez, en espérant ne pas vous faire choper. Voilà. Après, vous pouvez faire plein de combats, hein. Si vous voulez avoir les corneaux tout de suite, tout ça, moi je vous ferai ça plus tard. Mais mince. De toute façon, on en aura besoin. On en aura, à part si j'ai une poupée. Ouais, bon, ça va être rapide. Voilà. Alors là, ouais, là, oh mince. Bon, là par contre, je passe, hein. Vous m'excuserez. C'est. Oh, du coup, il est plus là. Et comme j'ai dit dans une vidéo, hein, mais je vais à Japan Expo de Quimper. C'est mis sur mon Instagram, Instagram que vous avez dans le lien dans la sous la description. Vous pouvez me rejoindre. Voilà, Sumochi, faut lui donner du riz. Voilà. Et oui, du coup, je vais à Japan Wave le dimanche. C'est le dimanche. Avec le programme, tout ça, j'ai prévu de filmer. Je vous ferai une vidéo sur la Japan Expo. Et puis ça va être cool à mon avis. Comme à chaque fois avec les Japan Expo, c'est assez sympa. Ah bah, il n'est pas devenu ami, ok. Ok, pas besoin. Bon, il y aura des invités, il y aura celui qui a fait le générique de Dragon Ball, Hiroki Takahashi. Il y aura... mince. Il y aura Arthur Pestel, qui a fait la voix d'Edward, Henrik, Chobé, dans Hell's Paradise. Il a fait la voix de Gabriel dans Foot de rue, et il a fait la voix de Rustic dans Dragon. Il a fait des bonnes voix. Et il a fait Edward Elric dans les deux Full Metal Alchemist, Brotherhood et le normal. Et puis il y aura aussi Emmanuel Carsen qui a fait la voix de Ryuk de Death Note. Il y aura la voix de. Oui, il a fait aussi la voix de Daryl Dixon dans The Walking Dead.
puis il a fait aussi la voix de Willem Dafoe dans l'acteur qui est dans de Death Note, le film. Et il en a fait d'autres. Du coup, comme je vous ai dit, Makafushigi Adventure, c'est lui qui a fait le générique de Dragon Ball. Il a fait aussi, enfin, il y aura aussi en invité Mion, qui est une japonaise, si j'ai bien compris. Une japonaise ouais, qui fait de la musique, de la J-pop, de la Japanese pop. Donc ça sera sympa. Vous pouvez écouter ses sons. Mais elle y sera, ça va être cool. Je pourrai écouter du japonais. Ça va être bien. Et puis il y aura Starry Sky. Je sais pas si je prononce bien. Mais eux, ce sont un groupe avec des gens euh, qui font de la J-rock, il me semble. Et puis ils font des concerts un peu partout. Et je pense que ça va être cool parce que sur Instagram, j'ai entendu des petits morceaux et franchement, ça m'a l'air de donner du lourd. Donc, c'est le mauvais. Donc voilà, à peu près. Hmm. Et puis il y aura aussi des combats de gaming, je crois. Enfin, des combats de gaming. Des, des duels sur des jeux vidéo. Apparemment, peut-être des combats de cartes Pokémon. Et plein d'autres choses. Vous pouvez manger là-bas. Ouais, franchement, moi je suis fan. Ah voilà. Enfin, Sumochi approche. Veux-tu te lier d'amitié avec Sumochi? Oui. Donc vous voyez, Sumochi, le jeu de mots, Sumo et Mochi, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper d'Egaroni. Egaroni va pas être si relou que ça en fait. Me semblait relou, mais non. En fait, vous pouvez le trouver à deux endroits. Vous pouvez le trouver dans les buissons au haut de Grandval, pardon, au haut. Et vous pouvez le trouver dans le tunnel abandonné, à l'ouest, bah ouest, forcément. Vous allez le trouver là-dedans. Et vous allez le trouver assez facilement, normalement. Ça va pas être difficile. Enfin, j'espère. Non, pas là. Euh, Voilà, vous voyez, c'est celui-là. Et lui, j'espère que j'ai de la nourriture qu'il aime. Ouais, ce sont les bonbons, les pommes d'amour. J'espère qu'il va directement venir. Pas qu'il m'embête, mais bon. Voilà. Est-ce que je vais l'avoir directement? Je pense pas. Non. Bon, ça aurait été bien. Est-ce qu'il est là? Non, flammante. Donc, on va bouger le levier d'urgence. Enfin, le levier tout court. Vous allez là.
Non, ça c'est un tout mou. Ça nous intéresse pas. Et Garoni. Voilà. On va lui donner des bonbons. On va lui donner un granité. C'est considéré comme des bonbons. Donc, on lui donne, tout simplement. C'est parfait. Poupée de fuite. Et Garoni. Ok. On me donne tout le temps du bonbon poisseux, mais bon. Génial. Alors. On va aller prendre le chariot vite fait. En espérant. Il me semble, ouais. Et ouais, le Igaroni d'ailleurs, c'est celui que vous voyez dans l'épisode. je me repère plus dans les épisodes. Mais c'est à la clinique du crépuscule. Vous le voyez, c'est celui qui vous fait le médecin là. Un UK dans le foie ou dans le cœur. Avec pour choisir la banane. C'était marrant ce petit passage. On va l'accepter, mais j'avais prévu dans une autre vidéo. De toute façon, je vous remontrerai même quand on fera le médaillum. Même ceux que j'ai déjà, je vous montrerai, je vous mettrai des infos. Il n'y a pas de problème avec ça. Surtout, ne vous souciez pas. Et Garoni, tu vas m'accepter cette fois-ci, s'il te plaît. Je t'ai bien dit s'il te plaît en plus. C'est parfait. Allez. Oh non. Mince. Quelle bande de vilains. Est-ce que c'est le prix que je m'embête? Non. Enfin, si je peux essayer de m'embêter pour aller. Non. Ou peut-être, ouais, ok. Allez. Mince. Ok. Ouais, aujourd'hui, ça. Dans cet épisode, ça va pas être très compliqué, hein. C'est des yokai assez faibles qu'il nous faut, alors. On va pas d'utiliser d'amultime, on va pas d'utiliser. Encore. Je t'ai déjà accepté une fois, hein.
Bon, veux-tu vraiment refuser son amitié? Eh oui, désolé, tout mou. Un peu trop mou. Alors, tout mou. Flamande. Tout mou. Toujours pas de Yuki qui est apparu là? Oh mince. Il va pas falloir que je respawn quand même le... Oh si, j'ai l'impression. Là. Oh si. Mince. Bon, va falloir que je quitte la grotte et que je revienne. Ah ouais, c'est génial. Bon, Tomo et Garoni. Voilà. Et comme vous l'entendez dans son nom, Oni, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 4, il me semble que c'est l'épisode 4, et bah les Oni, ça veut dire ogre en français, et ce sont des légendes folkloriques japonais. Donc voilà, lui il en fait partie, comme Gargaros, qu'on a vu dans l'épisode 4. Mais juste en plus petit. Ah, enfin, les Garoni. Le prochain, ça va être Castellius 3. Alors, Castellius 3 se trouve au chantier, forcément la nuit, au centre-ville de Grandval, dans l'épisode 7. On le voyait. Donc, on va aller s'endormir dans notre lit confortable. Ça me fout la haine parce que je vais devoir du coup vous montrer le chemin la nuit pour aller au chantier. Est-ce que j'ai un endroit à côté où je peux me téléporter? Peut-être que oui. On va voir. Les PV de Teiokai, ok. Alors jauge d'âme. J'ai bien mis le soir, hein. Oh, j'ai le tout pour tout, génial. Oh, c'est ma vie. Le tout pour tout, c'est parfait. Ok. Bon, ça, on résoudra la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, dans un épisode. Ouais, c'est bon. On a bien la nuit. Ouais, je voyais pas Baku dans mon lit, c'est pour ça. Ouais, comme je vous ai dit, Baku vient aussi d'un UK folklorique. Ça veut dire tapis en japonais d'ailleurs. Bon. Télémire. Alors, moi je sais pas si j'en ai pris, mais au cas où, il aime le lait. Ouais, j'en ai. Ouf, j'ai de tout. Je suis chanceux. Ok, il se trouve. Non, 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 yes. Non, il ne se trouve pas là. Oh mince. Bon, c'est pas grave. C'est même je suis rapide. Vous passez par là ensuite. Il me semble qu'il faut monter là.
Là. Castellus 3 du coup. Là sur Anaconda. Là il y a Anaconda. Oh. Et bien sûr. Bon. J'utilise apport de rang A. Je sais pas où ça me mène. Mais en tout cas je pourrais y revenir. Ah bah ça me mène sur 2 coffres. Ok. La pièce rose. Et une grande export. C'est parfait. Et le légendaire que je vais avoir aujourd'hui, bah, je le mettrai dans mon équipe. Ah ouais, il est là, Castellus 3. Ça va être une bonne partie de plaisir à une fusion. Je vous ferai une vidéo sur lui. Ça sera, ça sera pas forcément la vidéo la plus intéressante, mais je vous ferai une vidéo parce que voir son le grand niveau, vous allez voir, ça va être saoulant. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comme ça vite fait, hein. Il faudra, il me semble, 8 Castellus 3 pour en faire Castellus 3 plus Castellus 3, ça fait Castellus 2. Donc vous le faites ça 2 fois. Puis ensuite, il faut en refaire pour faire un Castellus 1. Et puis donner un objet pour avoir Castellus max. Ça sera pas une bonne partie de plaisir, ça je vous le dis. Je vous parle franc. Ah, il est là. On va prendre ce coffre d'ailleurs. Il l'a pas pris la dernière fois. Oh, un lait merveilleux, tiens. Ce qu'on demande. Alors, lait. Tiens. Oui, parce que dans mon équipe, du coup, bah, il y en a 3 que j'échangerai. Parce que c'est vrai que Toutoui, c'est pas fou à garder dans son équipe. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de yokai soins dans les Yokai Watch 1. Donc, et ça va, Toutoui est assez efficace. C'est pas un mauvais soin. Sinon, j'aurais pas gardé depuis le début. Et je l'aurais laissé. Et ça aurait été compté comme un membre de mon équipe dans le jeu, qui sera quand même à remercier. Ok, là, on peut avoir plus de chance. On peut avoir notre fameux Castellus 3 un peu plus rapidement. Ah, ça fait plaisir. Je suis content. Un yokai de troisième rang, tel que moi, n'a aucune chance face à ton talent. Bah oui, on est là pour ça. La voix. Oh, mais ils font des warikiki pour des voix de yokai assez costauds. Sous de moi. Ok, c'est du médaillum. Ok, bah maintenant, il n'y a plus qu'à partir.
Voilà. On s'enfuit. On descend là. Ensuite, est-ce qu'on peut partir? Ouais. Ok. Bon, vous prenez le télémire. Vous allez à la maison des Adams, au premier. Forcément. Alors, vous prenez le... Bah du coup, vous dormez. Jusqu'à demain. Et vu qu'il me semble que je n'ai pas de pain, parce que je joue au joyeux, qu'on va aller chercher. Il aime le pain. On va aller en chercher. Et lui, je pense que ça va être le plus relou. Parce que c'est celui qu'on va moins chercher. De base, on passe pas dans sa zone. Donc... Voilà, la boulangerie. Normalement, j'ai assez d'argent, j'espère. Une boulangère. J'en ai des tout frais ce matin, ok. On va prendre les 3 blagueules. On va prendre les pains au curry. On va prendre des baguettes. Alors. Et maintenant, faut tourner autour des arbres, voir avancer. Puis normalement, c'est le fameux Jojo joyeux. Ça va être cool. Donc ce n'est pas dans les distributeurs. Jojo joyeux ne traîne pas dans les distributeurs. Ouais. Là, peut-être. Je sais pas. Ah non, c'est sous les voitures, non. Ça ne vous intéresse pas sous les voitures. Ouais. Est-ce que c'est là? Non. Oh là là, sachant qu'il est rancé, du coup il est pas si simple que ça à voir. Et puis en plus on peut se choper la terreur à tout moment. En tournant en rond. Donc vous voyez, vous trouvez un rancé, vous allez dans l'arbre et puis vous recommencez. J'espère qu'il va accepter du premier coup, sinon il va me saouler. Mais bien sûr, c'est dans les distributeurs. On va faire le tour comme ça. C'est passionnant. Ah voilà. C'est un miracle. Faut en profiter quand on en a. Ah la Jojo joyeux. Et ça va, il est assez lent. Ouais, d'ailleurs, c'est celui qu'on voit dans l'épisode 2.
qui se fait gronder à moitié par Lulugubre au début, et puis qui devient bien après. Du coup, on lui donne un Blablaguel. Vous allez battre les cupistoles avant. S'il vous plaît, Jojo joyeux, rendez-moi joyeux. Mince, ça l'a pas plu, mon jeu de mots. Le mieux, c'est quand il y a 3 Jojo joyeux. Au moment où vous voyez qu'on a Jojo joyeux, comme ça. Sinon, j'aurais été vérifié. Mais, mais non. Ouais. Ah, on sait. Ah, sous une voiture. Si ça vous intrigue, ce qu'il y a en bas là, de la carte en violet, c'est un télémire. Voilà, c'est tout. Ne soyez pas perturbés par ça. De toute façon, je vous ai dit, je vous ferai un épisode sur la recherche de tous les télémires. Voilà. Même si ça sert pas vraiment à grand chose, mais bon, savoir où se trouvent tous les télémires, si t'as envie d'avoir le jeu à peu près à 100%, je sais pas, c'est une idée. Comme je vous ferai la vidéo avec tous les jacasseurs, mais bon. Ça aussi, c'est pas aussi passionnant que ça, les jacasseurs. Et les plantes quecailles aussi d'ailleurs. On sera content en ayant le légendaire, hein. Je vous le dis. Elle sera plus longue que la dernière fois avec Elimine Tengu, mais ouais. Ah, ah. Voilà, il faut en profiter. Allez, jeu joyeux. T'es ici. C'est parfait. Ok. Lui donner un blabla gueule. D'ailleurs, je crois que le blabla gueule c'est un vrai pain. Si je me trompe pas, vous me corrigez dans les commentaires, mais il me semble que c'est un pain allemand. Après, je peux me tromper avec un autre. Peut-être que je me trompe avec le pain qu'ils font à Noël aux fruits, là. Aux fruits secs, comme il y a dans Dr Stone, dans la saison 2 ou 3. Mince. Ouais, Dr Stone, c'est une série faite par je sais plus qui. Mais c'est plein d'histoires de science et d'humour. Un peu à la. On peut considérer le personnage principal comme Albert Einstein, qui est assez marrant.
Mais j'ai trouvé ça génial, Dr Stone. Ça vous apprend plein de choses. Ça vous apprend plein de choses avec les pierres, les formules chimiques, les particules chimiques, les atomes, molécules, et tout. Et puis comment faire ce qu'il faut. Oh mince, non. La terreur. Voilà l'Oni, justement. Oh zut. Où se trouve la sortie? Est-ce que ce passage est accessible? Ouais. Ouais, c'est parfait. Il m'aura pas saoulé. C'est bien. On s'en est sorti. Cet Oni est peut-être terrifiant, mais tout va bien tant qu'il ne nous voit pas. Allez, on continue comme ça. Ouais, terrifiant, ouais. Plutôt gêneur. Et oui, quand vous avez Eloni, essayez pas de récupérer des choses, tout ça, foncez. À part si vous voulez récupérer des choses, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille, moi, quand il y a de la chasse au yokai, de vous enfuir le plus rapidement, parce qu'après, il y a des créatures qui apparaissent petit à petit, qui peuvent nous repérer à tout moment, ce qui est très embêtant. Parce que quand on fait de la chasse au yokai, se faire embêter d'un coup, c'est pénible. Oh oh oh, oh là. C'est bien quand tu viens nous dire coucou, Jojo Joyeux. C'est encore mieux si tu viens te lier d'amitié. Ça serait vraiment sympa. Et ce légendaire, il est très connu. C'est le plus connu de tous les légendaires de Toyoki Watch d'ailleurs. À mon avis, vous allez pas me dire le contraire. Peut-être pas si je pense hein, le plus utilisé. Ou l'un des plus utilisés. Mais il y en a un autre qui est plus intéressant. Que beaucoup de gens prennent quand ils le connaissent. Parce qu'il est vraiment très efficace. Voilà. Et celui qu'on va avoir, je le mettrai de mon équipe à la place de Jibanyan. Qui est niveau 49, mais il vaut le coup. Enfin. Merci, Jojoy. Bon. Ça lui va bien, ça par contre. Cette voix lui va bien. Bon, bah on a obtenu tout le saut. On va pouvoir ouvrir et se faire plaisir. Ouvrons. Médallium. Donc oui, c'est ça que j'essaie de faire de mon côté. Obtenir tous les sauts. Bon. Alors vous voyez, Dracounet, vous l'obtenez plus tard avec le temple de la voix, il faut lui offrir une lucane. Le lugubre, vous l'avez à mon épisode 2 où on doit obtenir 5 yokai enfin 4 yokai pour pouvoir le combattre. Toutoui, vous l'avez à l'épisode 3 ou 4 en faisant la quête de Cathy.
Et Jibanyan, vous l'avez à mon épisode 2, Izon. C'est parti. L'emblème brille. Je suis Shogunyan, devenons amis. Eh ouais, technique ultime de la tranche de cake. Donner à Shogunyan, non, non. Non, non, non. Tu peux voir ce médaillon dans ton médaillon des yokai. Ah ouais? Bon, déjà, on peut le voir là, ce qui est assez classe, je trouve. Et il se trouve du coup... Ah, il se trouve là. Après Octor Gombre. Et puis du coup, il y aura deux autres. Puis deux autres, et puis je sais qui c'est ceux-là. On fera une vidéo dans pas mal de temps. Il reste encore... ouais. Ouais. Bon. On va se laisser là-dessus. Enfin, non. On va aller vite fait le mettre dans notre équipe. Comme ça, vous le voyez, je remplace Shogunyan par Jibanyan. Enfin, je remplace Jibanyan par Shogunyan. Vous pouvez d'ailleurs aller là-dedans. Il y a un bezieux, donc voilà. Et puis on va ouvrir ce téléluminaire, ça me sera pratique. D'ailleurs, c'est ici que vous scannez vos pièces. De toute façon, je vous montrerai. Hein. Mais c'est ici, le bezieux. Échanger nos yokai. Équipe. Sacré Jibanyan. Il aurait été très utile dans l'aventure, faut le dire. Mais Jibanyan, mais Shogunyan quand même. Bon, flâneur, ça c'est pénible, mais grognon c'est bien. Instant critique. Taille d'éclair, ouais, Chatana, ouragan, cœur de guerrier, ouais. C'est un très bon. D'ailleurs, je vous propose de lui monter en des exports parce que sinon il va pas atteindre le niveau que les autres ont. Déjà. Voilà, bon. Ça fait petit, hein, les petits exports, mais pour des yokai de début, c'est toujours très efficace. Voilà, bon. Je pense que prochaine vidéo, ce sera un boss qu'on va faire. Voilà, un boss annexe, si on peut dire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!